Bonjour, soyez les bienvenus chers apprenants sur ce deuxième module de YAF Biodiversity qui a pour objectif d'accroître l'implication des jeunes dans la gestion durable de la biodiversité. Nous allons aborder aujourd'hui le deuxième module sur la convention de la diversité biologique, la convention sur la diversité biologique. Mais avant, nous allons commencer par une brève révision sur le premier module, la biodiversité. Après cette révision, nous allons parler d'une introduction à la Convention, faire un aperçu rapide sur le contenu de la Convention, parler de deux autres protocoles en relation avec la Convention, parler des mécanismes de mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique et enfin des plans nationaux et des mesures de progrès. En termes de révision, pour le module 1 sur la diversité biologique, nous retenons principalement 4 choses. Premièrement, que la diversité biologique regroupe toute forme de vie et leur écosystème. En deux, que la diversité biologique se définit sur 3 niveaux. La diversité des écosystèmes, la diversité des genres, des espèces et la diversité des gènes. Troisièmement, que les jeunes dépendent particulièrement de la biodiversité pour leur alimentation, pour l'inspiration, pour l'apprentissage, pour l'affirmation de soi et pour la garantie d'un futur. Et enfin, on peut aussi retenir au niveau du module 1 que les menaces sur la biodiversité sont de 5 ordres. Mais en Afrique, les modifications sur l'habitat et la surexploitation des ressources constituent les facteurs principaux qui minent la diversité biologique. Venons à présent à la Convention sur la diversité biologique, le module du jour. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, 25% des mammifères et 12% des oiseaux sont menacés d'extinction. 50% des espèces auraient disparu d'ici 50 ans. 30% des stocks de poissons sont épuisés. Et 50% des fleuves connaissent une baisse des eaux ou une pollution très grave. Les forêts naturelles qui abritent plus de 50, voire 80% des espèces terrestres ont régressé de plus de 50% de leur superficie. Arrêtons-nous sur ces chiffres alarmants, puisqu'il y en a encore plusieurs. C'est alors un cri d'alarme qui a retenti au sommet de Stockholm en juillet 1972. Dans la même décennie, en 1987, une publication dont le titre était « Notre avenir à tous » a fait ressortir le rapport de la Commission mondiale sur l'environnement. Et sous l'impulsion de l'UICN et du Programme des Nations Unies pour l'environnement, on a assisté à l'adoption en mai 1992 à Nairobi, au Kenya, à l'adoption, quoique difficile, de la Convention sur la diversité biologique. Cette convention a été ouverte maintenant à la signature des États lors de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro en juillet 1992 et a connu séance tenante la signature de 150 États, dénotant ainsi la prise de conscience au niveau planétaire sur la réduction des espèces et la possibilité d'inverser les tendances. Il faut noter que la Convention sur la biodiversité n'est pas à lui seul l'instrument international pour la gestion de l'environnement. Il existe 2 autres qui l'accompagnent. Il s'agit de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Et ensemble, les 3 forment ce qu'on appelle les 3 accords multilatéraux sur l'environnement nés du sommet de la Terre, c'est-à-dire Rio de Janeiro, juin 1992. La CBD est entrée en vigueur à partir de 29 décembre 1993 avec 3 principaux objectifs cités en son article 1. Il s'agit premièrement la conservation de la biodiversité, deuxièmement l'utilisation durable de ces ressources et troisièmement le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. Voyons maintenant, quand on prend la Convention sur la diversité biologique, qu'est-ce qu'il y a dans cette convention? Déjà au préambule, on décrit le niveau de prise de conscience des parties prenantes. À l'article 1, on vient de voir les objectifs. À l'article 3, on a le principe de souveraineté de chaque pays et comment est-ce que ce principe, la conservation, va s'appliquer au domaine international.
À l'article 5, il y a le principe de coopération technique et financière entre les parties prenantes. Et à l'article 6, quelque chose de très important que je vous propose qu'on lise. Article 6. Mesures générales en vue de la conservation et de l'utilisation durable. Il est écrit: chacune des parties contractantes, en fonction des conditions et moyens qui leur sont propres, élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ou adopte à cette fin ces stratégies, plans ou programmes existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées dans la présente convention qui la concerne. Évoluons à l'article 20, il est prévu les ressources financières. La CBD, il faut noter que la CBD ne dispose pas d'un fonds et n'est pas une banque. Les pays signataires se prennent en charge ou coopèrent entre eux pour la mise en œuvre de leurs plans et programmes. La CBD institue la conférence des parties, crée un secrétariat permanent, crée un organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques. À l'article 26, la CBD exige le rapportage à chaque partie prenante avec une périodicité et un canevas fixé lors de la conférence des parties. Le test intégral de la CBD est téléchargeable sur le lien que vous voyez affiché à l'écran. En relation avec les trois objectifs de la CBD que nous avons cités au début, deux protocoles très importants accompagnent cette convention. Il s'agit du protocole de Cartagena sur la biosécurité du 29 janvier 2000, qui vise à assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des organismes vivants modifiés, résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et de la santé humaine. Le test intégral de ce protocole est téléchargeable sur le lien que vous voyez à l'écran. Suivez à présent cette production vidéo sur les pays qui ont ratifié la Convention et quelques éléments de la Convention. Dédiée à la promotion du développement durable, la Convention sur la diversité biologique est conçue comme un outil pratique pour traduire les principes de l'Agenda 21 en réalité. Elle reconnaît que la diversité biologique représente bien plus que les plantes, les animaux et les micro-organismes et leurs écosystèmes. Elle concerne les populations et leurs besoins de sécurité alimentaire et d'un environnement sain dans lequel vivre. Cette convention est signée par 168 pays. Chacun des pays signataires dispose d'un point focal. À la page d'accueil du site internet de la CDB, vous pouvez avoir plus d'informations sur le point focal de votre pays. Rappelons que les États-Unis n'ont pas encore signé cette convention jusqu'à ce jour, 20 juillet 2020. Cette convention, à présent, voyons comment elle est mise en œuvre. Par quel mécanisme cette convention est mise en œuvre? Au niveau de chaque pays, il y a les centres d'échange pour la coopération incarnés par les CHMPI dont vous avez les sites. Il y a aussi un processus de préparation des rapports nationaux sur les mesures que le secrétariat permanent accompagne. Un mécanisme de financement a été mis en place pour aider les pays en développement à rendre la convention effective chez eux. Il s'agit du Fonds pour l'environnement mondial. Nous avons, à l'article 26, nous avons dit tantôt qu'il y a des rapports à déposer. Je relis cet article. Sur une périodicité qui sera déterminée par la conférence des parties, chaque partie contractante présente à la conférence des parties un rapport sur les dispositions qu'elle a adoptées pour appliquer la présente convention et la mesure dans laquelle elles ont permis d'assurer la réalisation des objectifs qui y sont énoncés. Donc, c'est une obligation des parties signataires de la convention. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont chacun leur stratégie et leur plan d'action. La stratégie fixe une vision généralement à l'horizon 2020 pour la plupart de nos pays et des objectifs stratégiques que le plan d'action développe avec un mécanisme de financement et un système d'évaluation.
Un point focal de la CBD est mis en place au niveau de chacun de nos pays et ce point focal coordonne le rapportage, c'est-à-dire rend compte du progrès et de l'état de la biodiversité dans le pays, suivant le canevas et la périodicité fixés par la conférence des parties. Nous sommes actuellement à l'ère du 5e rapport pour la plupart de nos pays. Le processus de rapportage intègre toutes les parties prenantes. Les résultats de la recherche scientifique, les résultats d'évaluation des projets de conservation divers dans le pays, les activités de la société civile en matière de conservation des ressources naturelles de façon générale et de la biodiversité en particulier, etc. Vous et nous pouvons contribuer ou bien influencer ce rapportage en tant que jeunes dans notre localité de deux manières. En menant des activités pertinentes entrant dans la mise en œuvre du plan national de conservation et donc de la stratégie de notre pays, ou bien aussi en rendant visible notre activité par le biais du militantisme pour la conservation de la biodiversité. Au Bénin, par exemple, suivez cette interview sur la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique. Au niveau du Bénin, nous avons eu ces dernières années un certain nombre d'activités. Et des activités qui ne sont pas nouvelles parce que de façon générale, il faut reconnaître que le rôle du point focal peut se subdiviser sous deux axes, un rôle régalien et puis un rôle opérationnel. Sur le plan régalien, nous avons travaillé avec les acteurs parce que de façon générale, on constate dans la plupart de nos pays, un peu comme au Bénin aussi, que les acteurs travaillent de façon éparse, chacun dans sa direction. C'est pour cela que nous avons créé depuis 3 ans ce que nous avons appelé la Semaine de la biodiversité au Bénin. Et la Semaine de la biodiversité est en train de devenir un grand événement parce qu'il permet de regrouper tous les acteurs, sans exception, les universitaires, les chercheurs, les collectivités locales, les partenaires techniques et financiers, les détenteurs de la connaissance traditionnelle, je veux dire les tradithérapeutes, qui donc se réunissent pour chacun apporter ce qu'il a découvert, ce qu'il connaît de nouveau et qui émane de la biodiversité. L'autre aspect important dont je parlais, c'est la mise en œuvre des projets. Et quand je parle de mise en œuvre de projets, nous avons par exemple, c'est en cours actuellement, un projet que nous appelons Projet Lion. Si le lion ne reste pas dans le désert, le lion ne reste pas dans les savanes, si nous parvenons à renforcer la restauration des ressources forestières jusqu'à une certaine hauteur, c'est que nous sommes sûrs d'avoir en retour de grands animaux qui vont venir s'y cacher, s'y réfugier. Alors, c'est comme ça que l'idée du projet Lion nous est venue. Et le projet Lion permet donc de restaurer les ressources de façon vraiment intensive et donc de s'assurer que des animaux sauvages comme le lion peuvent venir se cacher avant qu'un lion ne vienne donc dans une forêt. C'est que vous avez vraiment restauré la forêt complètement. Donc, ce sont autant d'aspects que je peux évoquer très rapidement en termes de la Convention sur la diversité biologique. Sous un autre angle, parce que nous avons là aussi la mise en œuvre des protocoles. Nous avons 2 protocoles que nous connaissons au niveau de cette convention, le protocole de Nagoya et le protocole de Cartagena. Ici au Bénin, au niveau du protocole de Nagoya, nous avons connu de grandes avancées. Il y a déjà le décret a été pris et le décret est mis en œuvre aujourd'hui. Il y a un comité qui étudie donc les possibilités de transfert donc des ressources de la biodiversité vers les pays du Nord. Le protocole de Cartagena, lui, attire notre attention sur l'invasion. Vous savez que nous sommes envahis aussi, nos pays sont envahis par les OGM. Il s'agit alors de prendre des lois pour permettre aux pays d'être responsables, de pouvoir s'auto-saisir de tous les produits qui sont sur les marchés aujourd'hui et qui sont suspects, et de s'assurer que ces produits n'ont pas un impact négatif sur la santé. Voilà brièvement parlant ce que je pourrais dire sur la mise en œuvre des actions de la Convention sur la diversité biologique au Bénin. Nous voici à la fin de ce module. Chers participants, merci beaucoup de l'avoir suivi et à très bientôt sur le prochain module intitulé « Le militantisme écologique ».
Merci.